Bonjour mes chers amis, encore une fois, et nous allons voir une autre portion du texte de Luc, chapitre 20. Notre bon Père du ciel, aide-nous à comprendre encore une fois ta réponse aux Sadducéens, ta réponse à des gens qui viennent t'accuser, qui veulent te faire périr, afin de bien comprendre ce que tu veux, ce que tu enseignes, les vérités que tu proclames. Parce que plus on comprend les vérités que tu as proclamées, plus nous comprenons qui tu es et ce que tu es en train de faire dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen. Quand vous prenez des textes comme cela, chapitre 20, ici dans Luc, et que vous voulez prendre ces textes-là et les enseigner à des chrétiens, ou les partager à des gens qui ne sont pas chrétiens, il faut toujours se rappeler notre contexte. Le contexte ici, c'est des chefs religieux qui posent une question à Jésus pour le prendre au piège, pour le faire périr. Donc il faut se rappeler cela, parce que la réponse de Jésus tient compte jusqu'à un certain point que ceux qui posent la question, c'est des rebelles, c'est des gens qui le rejettent, c'est des gens qui veulent le faire périr. Il faut se souvenir de cela. La réponse va tenir compte de cela aussi. Donc il faut faire attention quand on interprète ces textes-là pour bien les saisir. On connaît plus les pharisiens que les sadducéens. Les sadducéens est un groupe religieux, et ce que j'en comprends, on ne va pas avoir le temps ce matin de tout voir ce que les sadducéens pensent, mais une des choses ici dans notre texte qu'on va voir, c'est que les sadducéens ne croient pas à la résurrection. Et on va voir, ils vont utiliser cette idée de la résurrection, ce concept de la résurrection, pour essayer de prendre Jésus au piège et le faire périr. Si les Sadducéens, qui étaient des chefs religieux, ne croient pas à la résurrection, ça veut dire qu'il y a des gens dans la foule qui sont là dans le temple, il y a des gens dans le peuple d'Israël qui sont instruits par ces Sadducéens-là, qui ne croient pas non plus à la résurrection. Il ne faut pas penser qu'ils sont des chefs religieux et qui ne croient pas à la résurrection et qu'il n'y a personne d'autre dans le peuple d'Israël qui ne croit pas à la résurrection. Il y a une partie d'Israël qui ne croit pas à la résurrection parce que les chefs religieux n'y croient pas non plus. Donc, il faut tenir compte de cela. Donc, ceux qui ne croient pas à la résurrection, les chefs religieux essaient de prendre au piège Jésus et soulever une partie du peuple qui ne croit pas à la résurrection, de condamner Jésus, de rejeter Jésus. Lisons ensemble le texte, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme, ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître, quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui
tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Donc les Sadducéens, ce groupe religieux, mais, est-ce que j'ai pu comprendre, plus porté vers la politique que, mettons, l'étaient les pharisiens. Plus en relation avec les autorités romaines, si j'ai bien compris ce que j'ai lu au sujet des Sadducéens. Mais une chose est certaine, que le texte nous dit qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts. Les pharisiens, les scribes, croient à la résurrection des morts. On voit Paul, à un moment donné, qui est devant le Sanhédrin, et dans le Sanhédrin, il y a des Sadducéens, et il y a aussi des pharisiens, et Paul va lancer une question par rapport à la résurrection, va faire une déclaration par rapport à la résurrection, et ainsi divise le Sanhédrin en deux. Les Sadducéens veulent le faire mourir, et les pharisiens veulent le sauver, parce qu'ils croient à la résurrection aussi. Donc, on voit que c'était pas nouveau, et c'était connu, ce principe que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Donc, ils s'approchent de Jésus dans le temple, quelques jours avant sa mort. Ils commencent au verset 28, ils disent « Maître, et que sont-tu méchant, hypocrite. » Quand tu appelles quelqu'un maître, tu ne l'approches pas pour le piéger, tu ne l'approches pas pour le coincer avec une question niaiseuse, une question piège pour le discréditer et l'accuser et le faire périr finalement. Il dit Moïse, la loi, Moïse nous a dit ceci. Si ton frère qui est marié meurt sans avoir laissé d'enfant, d'héritier, son frère va prendre la relève, va marier la veuve pour donner un héritage à son frère. C'est ce que la loi de Moïse disait. Si vous connaissez l'Ancien Testament le moindrement, vous pouvez dire, mais c'est pas tellement correct, ça, c'est pas dans nos normes sociales, c'est pas politiquement correct aujourd'hui, on sait ça. Mais là, on n'entre pas dans la discussion de cela aujourd'hui. Mais c'est ce que la loi de Moïse demandait. Donc, pour démontrer, les Sadducéens, pour démontrer un peu la folie de la loi de Moïse, ou de ce que contenait la loi, pour montrer le ridicule de ce principe de la loi, ils disent, un jour, il y avait une famille qui avait 7 hommes. Et le premier se marie, meurt sans laisser d'enfant. Le frère va venir et il a pris la veuve et il meurt lui aussi sans laisser d'enfant, et ainsi de suite pour les 7 frères. Les 7 frères vont marier cette femme-là et les 7 vont mourir sans laisser d'héritier. Et finalement, la femme meurt aussi. Et là, la question qui arrive, de qui va-t-elle être la femme, vu que les 7 l'ont eue comme femme? S'il y avait un qui avait eu des enfants, bien, ça aurait arrêté là, il ne serait pas marié 7. Si, mettons, le 5e aurait eu des enfants avec, mais le 6 et le 7e ne seraient pas mariés. Mais si le 7e avait eu des enfants avec, bien, c'est lui, les autres, les Sadducéens, présumeraient qu'elle va être sa femme dans le siècle à venir. Mais il ne croit pas à la résurrection. Donc la question est une question piège, vu qu'il ne croit pas à cela. Donc il essaie de montrer le ridicule de la loi de Moïse. On voit au moins qu'ils ne prennent pas vraiment au sérieux la loi de Moïse. Rejetant la loi de Moïse, et s'ils se moquent de la loi de Moïse, les Sadducéens se moquent de Dieu aussi, qui avait donné la loi par Moïse. Jésus répond. Jésus répond de façon très claire, très précise, pour qu'on comprenne. Il va démontrer leur mauvaise intention, leur mauvaise interprétation. Il va démontrer que la résurrection existe vraiment. Jésus, au verset 34, Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. » Donc, il dit, les gens aujourd'hui prennent des femmes et des maris. C'était la norme, c'était la coutume. Règle générale, on se marie et on a des enfants. C'est
Sans ça, on ne serait pas rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. Et la population de la Terre ne continuerait pas d'augmenter. C'est la norme. C'est pas, il y a une exception à la règle. L'exception à la règle, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Okay? C'est ceux qui ne se marient pas et qui n'ont pas d'enfants. La norme, on se marie et on a des enfants. C'est pour ça qu'on continue de se multiplier depuis des milliers d'années. Mais, dit-il au verset 35, mais ceux qui n'auront pas au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Donc il dit, dans le siècle à venir, pour les Juifs, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Le siècle à venir, c'est la mise en place du royaume par le Messie. Et les Juifs croyaient qu'à ce moment-là, il y aurait une résurrection des justes qui participerait au royaume, au nouveau royaume que le Messie était pour établir, et donc en étant ressuscité, ceux qui étaient déjà morts embarquaient dans le royaume de Dieu établi par le Messie. Donc il dit, dans le siècle à venir, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres qu'on appelle dans l'Apocalypse, dans le nouveau monde que le Messie va mettre en place, les hommes et les femmes ne prendront plus de mari et d'épouse. Donc, votre question est illégitime. Vu qu'ils ne prendront plus de mari et de femme, ben, la femme ne sera pas la femme de personne, puis les hommes n'auront plus de femmes. Donc, elle ne pourra pas être la femme d'un des 7, parce qu'ils ne prennent plus de femmes. Donc, la réponse va de soi. Si les hommes et les femmes ne se marient plus dans le siècle à venir, ben, on ne se posera pas la question de qui va être la femme. Personne ne va avoir de femme et personne ne va avoir de mari. Et là, il dit pourquoi au verset 36. Car dans le siècle à venir, qu'est-ce qui va arriver dans le siècle à venir? Car ils ne pourront plus mourir. Ils ne pourront plus mourir. Ça, c'est la première raison. Ils ne mourront plus, donc ils ne prendront plus de femmes et de maris. Pourquoi il dit ça? Pourquoi le fait qu'ils ne vont plus mourir? Pourquoi quelqu'un qui ne va pas mourir, si celui qui va faire partie du siècle à venir, qui va être éternel après la résurrection, pourquoi ne pourrait-il pas se prendre une femme, même s'il ne meurt pas? Quelle est donc la raison? Voici ma pensée. On se multiplie parce que nous, on meurt. Mais dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, vu qu'on va être éternel, on n'aura plus besoin de se multiplier. Là, on se multiplie parce qu'on veut avoir une progéniture, parce qu'on meurt. Mais si je ne meurs pas, j'arrête de me multiplier. Je vais arrêter de me multiplier. Parce que je ne mourrai plus. Parce que si les hommes et les femmes seraient éternels, imaginez-vous que sur cette terre, si les gens ne mourraient jamais et qu'on continuerait à se multiplier au même rythme qu'on s'est multiplié depuis le début du monde, imaginez-vous la population, quelle qu'elle serait, on ne serait pas 7 milliards, on serait combien? On serait quoi? 20 milliards? Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait être s'il n'y a jamais personne qui serait mort, mais qu'on serait toujours multiplié. Jamais mort par les guerres, jamais mort par la maladie, jamais mort par rien. Donc imaginez-vous comment est-ce qu'on serait de monde sur la planète. Mais il dit, à un niveau sur une nouvelle terre, les gens ne meurent plus, donc ne prennent plus de femmes et de maris. S'ils ne prennent plus de femmes et de maris, automatiquement, ils ne se multiplient plus. Parce qu'ils seront comme les anges. Les anges ne se multiplient pas. Les anges ne se marient pas. Les anges sont au service de Dieu dans le ciel. Ils ne sont pas là pour se multiplier. Les anges restent toujours le même nombre. Ils sont au service de Dieu. Les hommes et les femmes vont passer dans une autre étape de leur existence, je pourrais dire. Ils vont être des êtres ressuscités, ils vont avoir un nouveau corps, et ce nouveau corps-là va être éternel, et ils vont être au service de Dieu. Et le but
dans ce nouveau ciel, nouvelle terre-là, n'est plus de se multiplier. Le peuple de Dieu va être complet. Va être complet. Les élus sont tous là. Et on n'a plus besoin de se multiplier. C'est comme ça, je le comprends personnellement. Puis là, il rajoute au verset 37, excusez, et là, il continue au verset 36 en disant, « Ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Donc, tous ceux qui vont ressusciter, qui vont avoir part au siècle à venir, vont être des fils de Dieu, étant des fils de la résurrection. Imaginez-vous les Sadducéens qui entendent ça. Tous ceux qui vont avoir part à la résurrection vont être appelés fils de Dieu. Ou filles de Dieu, ça va être la même chose. Mais il me semble voir la tête des Sadducéens, ça n'existe même pas la résurrection. Donc, il dit, ceux qui vont avoir part au siècle à venir ne prennent pas d'hommes et de femmes parce qu'ils ne vont pas mourir. Ils vont être comme les anges. Ils vont être des fils et des filles de Dieu. Parce que tous ceux qui vont avoir part à la résurrection sont des fils et des filles de Dieu. Ceux qui n'ont pas part à la résurrection, mais ne seront pas des fils de Dieu et des filles de Dieu. C'est sous-entendu, n'est-ce pas? Et là, il donne une preuve au verset 37 de la résurrection. Il dit, vous autres, vous ne croyez pas à la résurrection? Je vais vous donner la preuve que ça existe. Il dit, quand Moïse a parlé au buisson ardent, il a dit quoi? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui qui m'envoie. Il ne dit pas Dieu qui était le Dieu d'Isaac ou le Dieu de Jacob. Il dit, je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob. Je suis maintenant le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Je suis leur Dieu. Quand Dieu a parlé à Moïse au buisson ardent, il a dit, je suis. Il n'a pas dit, j'étais. Donc, il parle de façon à démontrer que Abraham, Isaac et Jacob étaient vivants au moment que Dieu s'est adressé à Moïse. Physiquement, ils étaient morts, bien entendu. Mais il dit, ils étaient encore vivants. Ils étaient encore vivants. Et ça prouve que Dieu est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Tous. Même les morts sont encore vivants. Donc, vu qu'ils sont encore vivants, il va y avoir une résurrection pour Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui sont morts. Dans la foi de la résurrection. Il dit, vous autres, Sadducéens, qui ne croyez pas à la résurrection, qui vous moquez de la loi de Moïse, qui ne croient pas en Dieu, qui rejetez Dieu. En voulant me rejeter moi, vous rejetez aussi Dieu. Vous rejetez la loi de Moïse, vous rejetez les prophètes, vous me rejetez moi. Vous rejetez la résurrection. Qui va emmener les hommes et les femmes qui ont la foi dans le siècle à venir, avec un corps ressuscité, et ils vont vivre dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Jésus, ici, condamne les Sadducéens en disant, vous ne croyez pas à la résurrection, vous ne croyez pas à Moïse, vous ne croyez pas que les gens sont vivants après la mort, vous n'aurez pas part au siècle à venir. Tous ceux qui ne croient pas à la résurrection n'auront pas part au siècle à venir, ne font pas partie de ceux qui vont être bénis par Dieu, mais ils vont être jugés et condamnés par Dieu. Donc, les gens qui sont morts présentement, qui sont morts dans la foi, morts dans l'espérance de la résurrection, pour faire partie du royaume de Dieu, vont un jour ressusciter, vont être des nouveaux cieux et nouvelles terres, mais ils ne vont pas prendre de femmes et de maris, ils vont être comme les anges éternels, ils vont être au service de Dieu. Ils vont être appelés fils de Dieu, étant des fils de la résurrection. Donc, encore une fois, Jésus condamne Israël, cette partie d'Israël du moins, qui ne croit pas à la résurrection. Si tu n'es pas un juif et tu n'es pas un sadducéen, mais que tu ne crois pas à la résurrection, mais tu n'auras pas part à la résurrection, peu importe qui tu es. Tu ne seras pas appelé fils de Dieu, parce que tu ne crois pas à la résurrection. Et s'il y a une résurrection, mes chers amis, si Dieu nous donne un corps ressuscité, c'est parce qu'il va y avoir aussi une terre
si je peux dire ça, ressuscité. Une terre renouvelée, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Parce qu'on n'aurait pas besoin d'un corps ressuscité pour vivre comme les anges, parce que les anges n'ont pas de corps, sont des esprits. Mais nous, on est comme les anges, on ne prend pas de femme et de mari, mais nous, on va avoir un corps, on va ressusciter, ce que les anges ne font pas, parce que les anges n'ont pas de corps. La résurrection, ça concerne la résurrection du corps. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu, que nous avons l'espérance de la résurrection. Et tous ceux qui vont avoir part à la résurrection vont être appelés fils et filles de Dieu. Et nous allons pouvoir te servir éternellement dans les nouveaux cieux